Merci Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président Karam, chers collègues. La laïcité n'est pas une option spirituelle parmi d'autres, elle est ce qui rend possible leur coexistence, car ce qui est commun en droit à tous les hommes doit avoir le pas sur ce qui les sépare en fait, disait Régis Debray. Cet idéal d'une société apaisée, une et indivisible, s'est hélas estompé au fur et à mesure que les responsables politiques de gauche et de droite renonçaient à faire entendre et respecter nos mœurs et nos lois. Le pacte républicain subit aujourd'hui les assauts répétés d'un communautarisme vindicatif, nourri par une immigration massive incontrôlée dont l'assimilation à nos valeurs est un échec. J'ai accueilli ce projet de délibération avec un très grand intérêt puisque je suis élu d'un département, la Seine-Saint-Denis, où la laïcité est devenue, hélas, un mirage dans de nombreux quartiers au sein desquels le communautarisme fait loi, où, au nom d'un rigorisme religieux, des minorités ont fait le choix de rompre avec notre mode de vie, où enfin la complaisance des autorités et des élus à l'égard du fondamentalisme n'a jamais été aussi forte. À la lecture du projet de délibération qui s'apparente, une fois n'est pas coutume, depuis votre prise de fonction à une coquille vide, je vous avoue avoir été déçu car je n'ai pas compris un mot des solutions que vous n'avez pas proposées. Vous nous proposez de voter une charte de la laïcité que vous n'avez pas encore faite. Vous nous proposez de renforcer des partenariats avec, je cite, des organismes spécialistes dans la défense des droits, dans la lutte contre les discriminations. Plus vague que cela me paraît compliqué. Qui plus est, avant de vouloir se faire ayatollah de la laïcité, votre majorité a du travail. Certains qui n'ont de républicain que le nom, que l'étiquette, devraient se faire moine, car, Madame la Présidente, vous n'êtes pas sans ignorer que ces fameuses associations communautaristes que vous visez dans ce rapport sont les premières à servir de machine à voter à de nombreux maires et élus de banlieue par clientélisme souvent qui viole nos principes républicains. Où êtes-vous, Madame la Présidente, lorsqu'à Aulnay-sous-Bois, un maire de votre majorité déroule son tapis rouge et ouvre ses gymnases à des prédicateurs islamistes, connus pour leur proximité avec des djihadistes qui viennent y prêcher la haine de la France, la haine de nos valeurs, la haine des femmes, la haine des juifs, la haine des homosexuels. Je ne vous ai jamais entendu, Madame, remettre en cause la gestion politique par vos amis de la municipalité de Bobigny, gangrénée par la voyoucratie et le communautarisme. Municipalité dont, je rappelle, elle a été emportée en 2014 par une coalition entre l'UMP, l'UDI et l'Union des démocrates musulmans, militant d'un islam politique et ostentatoire. Je vous rappelle, Madame la Présidente, que votre famille politique a accepté, à Bobigny, de soutenir des affiches de campagne où figuraient des femmes portant un voile islamique. Je vous rappelle, qui plus est, Madame la Présidente, que votre famille politique a accepté de soutenir une liste sur laquelle figuraient des proches du gang des barbares. Plus récemment, je ne vous ai pas entendu non plus condamner la circulaire Fillon, qui a permis à des lycéens de notre région de reporter leurs épreuves du baccalauréat afin de pouvoir célébrer l'Aïd, instaurant une discrimination et une véritable atteinte aux principes fondamentaux de notre Constitution. Vous avez tourné le dos à la République depuis bien longtemps. Difficile donc aujourd'hui pour votre majorité de faire table rase du passé et d'apparaître crédible aux yeux des Franciliens dans le combat pour la laïcité. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Je sens que ce rapport monte un peu à la tête des eurogagas pour qui la nation française n'est qu'un lointain souvenir. Je vais donc en revenir à l'essentiel. Madame la Présidente, je comprends que la vérité vous dérange et je sens bien votre malaise sur les faits que j'ai rappelés tout à l'heure. Si Madame Portelli se veut l'avocat des associations salafistes en Seine-Saint-Denis, en particulier à Aulnay-sous-Bois, qu'elle s'en arrange avec sa propre... Fait personnel, Monsieur Bardella. Il y aura un deuxième fait personnel contre vous. Vous ne pouvez pas mettre en cause Madame Portelli de cette façon. Sans problème. J'aimerais poursuivre, s'il vous plaît, Madame la Présidente. J'ai l'impression que ce rapport est un peu votre comprimé de pas d'amalgame 500. Vous ressortez l'homélie habituelle avec les grandes déclarations hors sol qui vont de la lutte contre les violences et le racisme à l'application de la laïcité, alors que la politique de vos élus locaux contredit ces belles formules, je l'ai rappelé tout à l'heure, usant à profusion du clientélisme, du communautarisme et de la complaisance avec l'islamisme radical en échange de quelques consignes de vote positives. Quand une charte laïcité verra le jour, faites-la signer à vos élus, allez voir ce qui se passe un peu sur le terrain dans les banlieues. Vous aurez beau hurler tous à la diffamation, m'adresser des rappels au règlement, il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois, disait Montesquieu, mais les faits sont là, et il serait peut-être temps de les assumer avant de donner des leçons aux autres.
Faire voter un texte qui n'existe pas est assez aberrant. Monsieur Karam, vous parliez de l'urgence. Je crois que l'urgence serait que vous nous présentiez éventuellement des rapports avec des choses à l'intérieur et non pas du vent, comme vous le faites depuis le début de la mandature, de véritables plans d'action concrets. Contrairement au général de Gaulle, qui était accusé de coup d'État permanent par Mitterrand, avec vous, c'est le coup de com' permanent et nous ne serons pas les figurants de votre pièce de théâtre. Le Front National s'abstiendra sur ce texte et nous vous demanderons un scrutin public pour la délibération dans son ensemble. Je vous remercie.